dans les commentaires. Tu mets 1 si l'amour est un choix et 2 si l'amour, c'est l'amour. Moi, je rigole, il n'y a personne qui va mettre ça comme commentaire. Est-ce que l'amour est un choix? Est-ce que le sentiment amoureux, on choisit ou pas d'être amoureux de quelqu'un? Mais un amour qui te prend aux tripes, enfin, c'est super compliqué pour moi parce que de considérer que l'amour est un choix parce que allez, on va dire 3. Ah, si on considère toutes les femmes que je suis amoureux, mec. Tu vois, dans ma vie, je suis tombé amoureux 3 fois. Et moi, quand je suis amoureux, c'est pour la vie. Je veux bien concevoir que l'amour n'est pas unique, qu'on peut être amoureux de plusieurs personnes en même temps. Et considérer que le sentiment amoureux, c'est un choix. J'ai choisi d'aimer Claire. Pauline, on n'est jamais sortis ensemble. Mais je suis tombé amoureux de Pauline. J'ai pas choisi d'aimer Audrey. Je suis amoureux d'Audrey. Le sentiment amoureux, c'est quelque chose qui... C'est à l'insu de ta volonté, quoi. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Point, basta. Mais après, c'est la novlangue qui nous pourrit. Parce qu'on peut ou ne pas aimer en fonction de ce qu'elle fait. Ah, j'aime pas quand tu fais ça, j'aime quand tu fais ça. Mais être dans l'état amoureux, bah, ça brise ton cœur de voir l'être amoureux te briser le cœur. L'être que tu aimes te briser le cœur. Voilà, c'est ça, c'est aime et j'aime pas ce qu'elle me fait et je suis amoureux d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand ton principe d'aimer l'autre, tu l'attaches à ce qu'il fait, c'est que tu n'aimes pas l'autre. Tu aimes ce que fait l'autre. Ça me paraît tellement limpide. Ah non, Audrey, elle pense pas comme ça. Pour elle, l'amour est un choix. Le ressenti n'est pas éternel. Et apparemment, j'ai besoin de le réaliser. Mais dis-moi, Audrey, t'as fait le choix d'aimer ton fils? T'as fait le choix d'aimer notre fils? T'as fait le choix d'aimer mon fils?
Et si demain mon fils il te casse les couilles, tu vas arrêter de l'aimer? Et après, c'est vrai, l'amour qu'on a à un enfant, bah si, c'est l'amour qu'on a pour un enfant, mais c'est pas le même amour qu'on a pour sa femme. C'est vrai que c'est un autre amour. Mais quelque part, il est aussi profond. Enfin, peu importe ce que va faire mon fils, je l'aimerai toujours. Je serai pas amoureux de lui. Après, je dis mon amour, donc. Mais c'est pareil, c'est les abus de langage. On associe les mêmes mots à des sentiments qui ont des nuances différentes. Ah oui, tu m'écartes pas de sa vie? Vous le conditionnez à écouter le mot Léandre. Et si je dois attendre 6 ans avant de l'avoir, le mec il aura entendu que Léandre dans sa tête. Ah, ça va lui faire un choc quand je vais l'appeler Tim. Eh non, c'est pas malsain à ton avis. Mais apparemment, Audrey a vécu dans une famille qui ne sait pas exprimer ses sentiments. J'aurais préféré lui mettre dans le cœur à mon fils la chaleur italienne quand même. Ah, mais pour lui mettre la chaleur italienne, il aurait fallu que je fasse une vie avec Pauline. Mais trop indomptable, Pauline. J'aurais fait que souffrir aussi avec eux. C'est difficile parce qu'à chaque fois que j'étais amoureux des femmes qui me font souffrir. Mais est-ce que quelqu'un a déjà vraiment vécu l'expérience d'aimer et d'être aimé en retour? Sincèrement, hein? Que ce soit fille ou garçon, peu importe. Est-ce qu'il y a déjà deux êtres sur Terre qui se sont rencontrés et qui s'aimaient aussi profondément l'un que l'autre? Moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, devant le juge, si j'ai bien compris, t'as fait le choix de m'aimer ou de dire que tu m'aimais? Est-ce que tu m'aimais vraiment? Non, on fait pas ça à quelqu'un qu'on aime. On prétend pas dire à un moment, oui, mais tu as mal pris les mots que je t'ai dit, c'est une manière d'exprimer ses émotions. Et quand moi j'exprime mes émotions, oh mon Dieu, t'es violent avec tes mots. T'as vu la violence de tes mots, Audrey? T'as vu la violence de tes coups, Audrey?
de tes actions? Est-ce que tu aimes par choix ou par intérêt, Audrey? Est-ce que quand tu choisis d'aimer ou pas quelqu'un, c'est vraiment de l'amour, Audrey? Et qu'est-ce que penserait un psy s'il entendait tout ça, Audrey? Est-ce que t'en as parlé à ton psy, Audrey? De ta façon d'aimer l'autre ou pas? Tu trouves pas que c'est blessant, Audrey, de dire à celui qui est amoureux de toi, ça m'est déjà arrivé dans le passé d'aimer comme tu aimes. Et après de dire, de l'admirer, tout ça. Je t'aime, Audrey. Je m'admire moi-même plus que je ne t'admire toi, en fait. Je me sens meilleur, plus intelligent, plus calme, plus d'honneur, plus digne de confiance. J'ai bien plus de qualités que tu n'en auras jamais, Audrey. Je ne t'admire pas, je t'aime, malgré tout ce que tu es. Donc dire que tu as déjà aimé d'autres hommes comme je t'aime en disant que tu les as admirés, tout ça, non. Je parle d'un vrai sentiment amoureux malgré l'autre qui te fait souffrir, tu restes amoureux. Tout en étant lucide sur ses défauts, ses travers, sa tromperie. Et que malgré tout, je continue de t'aimer. Un amour qui me fait mal. Parce que tu as fait croire des choses qui n'étaient pas vraies. Ton rêve depuis toujours est de fonder une famille? Depuis tes 20 ans? Alors pourquoi, au lieu de fonder une famille, tu voles mon enfant pour le mettre dans ta famille, Audrey? Et tu crois vraiment que tu fondes une famille sans le père? Tu crois vraiment que c'est la femme qui fonde la famille? Et tu ne veux pas d'autres enfants, Audrey? Pour toi, une famille, c'est quoi? Une mère et son fils? Oui, ça peut être une famille. Quand le père se casse. Hmm. J'ai été élevé par ma mère. J'ai pris son caractère.
Qu'est-ce qu'il arrivera des années après, quand mon fils, n'ayant comme seul exemple sa mère, je vais le récupérer avec tous les défauts Gonzalez? Et vous en avez un paquet de défauts malsains. Qu'arrivera-t-il quand il fera ses premières crises? Qu'il sera feignant. Tu vas dire qu'il est misérable, pathétique. Tu vas piquer ton fils comme tu m'as piqué? Ou tu vas l'accepter, chose que tu as été incapable de faire avec moi, Audrey? Et quand il ira trop loin, tu crois pas que tu vas devenir violente, colérique, à ton habitude, voire violente physiquement? Et à ton avis, qu'arrivera-t-il quand quand mon fils, un jour me dira: Hey, y a maman qui crie souvent, va même donner des fessées. Ça sera pas encore une autre preuve de ton incohérence, du fait ce que je dis, pas ce que je fais? N'as-tu pas l'impression que quand je nous propose des solutions pour être réunis tous les trois et que tu te braques contre ces solutions, que tu cherches des écoles dans des forêts pour rester longtemps en France, un endroit où si on s'installe ici et qu'on achète des maisons, il devra payer des impôts, de droits de succession. Et vu que ni toi ni moi on produit de l'argent, pour le moment, à ton avis, on va faire un enfant qui sera capable de s'intégrer dans le monde, d'avoir un salaire, avec une maman artiste tir au flanc, droguée aux allocs? Artiste, quoi. Là, je suis entouré d'artistes. J'ai vu le travail qu'il a fallu à Bastien pour maîtriser la guitare. Toi, Audrey, tu ne t'entraînes sur aucun instrument de manière assidue. Tu t'entraînes et tu veux t'entraîner sur scène. Les rares mecs qui t'ont autorisé à monter dans un rond, à rentrer dans un rond, tout ça, ils l'ont fait parce que t'es mignonne et qu'ils ont pris sur eux pour t'écouter jouer. Tu n'as jamais fait l'entraînement personnel nécessaire, utile pour avoir un niveau décent et te et te produire devant les autres. Parce que tu es paresseuse, Audrey. Et quand je te dis tout ça, ton ego a mal, parce que de une, c'est vrai, et que tu es très sensible à la critique. Ça te met même dans tous tes états de colère, parce que ça effondre l'illusion que tu essayes de servir au monde.
Je suis artiste. Montre-moi ce que t'as produit. Montre-moi ce que tu sais faire en live. Montre-nous à tous. Au lieu tous les matins de te lever, prendre un kayang, t'entraîner à faire un rythme, écouter du Maloya et jouer avec les sons, écrire des textes pour les chanter et t'entraîner à les chanter si tu parles de chanteuse, ou simplement danser. Une artiste qui a besoin d'être brossée dans le sens du poil pour pouvoir être en condition d'exprimer son art, c'est pas une artiste. C'est une petite gamine capricieuse qui cherche toutes les excuses pour pas bosser. Et si tous les matins tu t'étais levé avec l'objectif de t'améliorer et de produire un art, au lieu de te lever en disant ma vie est gâchée, en prétextant que l'environnement n'était pas assez sain, qu'il n'y avait pas un assez bon écoulement énergétique et tous ces chalalas, et à ton avis, une femme aussi inconstante que toi, qui du jour au lendemain est capable d'aimer ou de ne pas aimer, qui ressent de manière présente les choses, est-ce que moi qui suis amoureux de toi, j'avais envie de te laisser aller sortir dehors pour te faire tirer à droite à gauche en fonction de tes ressentis? Je t'ai empêché de sortir? Nuance, je t'ai empêché de sortir sans moi. Et si tu voulais sortir sans moi, la solution était simple. Tu prenais tes affaires et tu te cassais de chez moi. Parce que avoir des cornes de cocu, je sais pas combien de fois t'as dû me tromper, mais t'as dû me tromper quelques fois. Ça m'aurait fait mal. Donc oui, j'ai un côté jaloux, possessif. Je t'aime, Audrey. De toute évidence, tu ne m'aimes pas du même amour de ton propre aveu. Tu nous as autorisés à faire une famille ensemble pour après m'arracher mon gamin et dire je veux être libre et faire ma vie. Là, tu prends mon gamin et tu veux te faire tirer plus tard et tu dis je vais chercher un homme qui va être capable de m'aimer, tout ça, tout ça. Audrey, te rends-tu compte du monstre que tu es? Tu voulais qu'on sorte. Tiens, tu voulais sortir, faire des concerts, danser. Ok, feu. Allons danser, regarder des concerts. Non, tu voulais sortir sans moi. Pour quelle raison? Parce que les hommes que tu croises quand tu es accompagné ne réagissent pas de la même manière que quand tu es seul? Tu peux t'attirer plus davantage seul qu'accompagné à l'extérieur? À l'extérieur, une sortie quand tu es avec moi, ça nous coûte de l'argent. Quand tu es seul, c'est open bar. C'est aussi simple que ça en réalité. Que ce soit le Comorien avec qui t'as dansé en concert et que t'as revu le lendemain au cours de chant. Ah, t'as pas couché avec lui? Mon cul, ouais. Que ce soit le gars là qui t'a invité à Sainte-Suzanne sur son canapé et que t'es revenu toute timide un jour de pluie. Non plus? Tu as tout de la femme infidèle, Audrey. Ma jalousie était justifiée. Je t'aime et tu veux être la femme de tout le monde.
Mais maintenant que t'as un enfant, tu voulais, au fait, au pourquoi tu voulais l'abandonner ou avorter par rapport à notre relation? Et pourquoi tu n'as pas pris tes clics et tes claques et tu t'es pas cassé? Pourquoi quand t'es parti à Sainte-Suzanne, déposé par Serge alors que tu l'as insulté dans tous les sens, tu m'as appelé 8 jours après en disant tu m'aimes? Pourquoi j'ai dormi par terre comme un chien sur le sol à côté de toi dans cette maison? Pourquoi on faisait l'amour que les soirs de pleine lune? Oh, je sais plus si c'était les pleines lunes ou les lunes noires. Moi, je sais que ça a été régulier pendant 5 mois pour essayer d'avoir un enfant. Et c'était avec ton consentement. D'ailleurs, le 22 avril 2020, c'était un de ces soirs-là. Tu crois vraiment que l'être qui aime par moment et qui oublie son amour après, c'est pas un amour fin, mensonger, intéressé, pervers, narcissique? Et tu ne le vois pas le problème qu'il y a dans ta tête, Audrey, d'agir de la sorte et de jouer avec la vie des autres, en prétendant qu'il est violent, que c'est notre relation qui est violente. Audrey, toutes les violences sont à cause de toi, de ton comportement, de ta violence physique, émotionnelle, verbale. Et t'es tombé sur un mec stable qui, il est vrai, de temps en temps, tu lui as fait dérailler, mais qui retient tout comme un putain d'autiste. Et du coup, il y a toute ton illusion de ce que tu t'es créé qui tombe comme un château de cartes parce que ton image ne tient pas le vent. Et gâcher ma vie. Et je ferai tout ce que je peux pour que tu gâches pas la vie de mon fils.